Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que tu sais que quelque chose cloche, parce que tu en as assez de dépendre de systèmes, de personnes et de circonstances qui te maintiennent petit, réactif et incertain. Ce n'est pas de la motivation, c'est de la transformation. Ce que tu t'apprêtes à découvrir est une feuille de route ancrée dans la philosophie machiavélienne pour maîtriser ton propre territoire. Pas de blabla, pas de main tenue. Juste une vision stratégique brute pour t'aider à construire une vie inébranlable, de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu es prêt à arrêter de jouer le pion et à commencer à bâtir ta forteresse personnelle d'indépendance, de clarté et de contrôle, alors, tu es au bon endroit. Juste un instant. Si tu trouves ce contenu utile, abonne-toi pour ne rien rater de ce qui arrive ensuite. Il y a encore beaucoup à découvrir, et ce n'est que le début. Très bien, on continue. L'état d'esprit de la forteresse personnelle. Tu en as assez d'avoir l'impression que tes objectifs dépendent toujours de quelqu'un d'autre, ton patron, ton partenaire, l'économie ou même les attentes sociales. Ce sentiment de dépendance n'est pas juste inconfortable, il est dangereux. La vraie liberté ne réside pas dans la rébellion, mais dans la construction stratégique d'une vie dont tu es le seul maître. C'est là que l'autonomie machiavélienne entre en jeu, non pas pour engendrer la tyrannie, mais pour forger une indépendance et un contrôle inébranlable. Imagine une vie si bien structurée, si fortifiée, qu'aucune pression extérieure, qu'il s'agisse de rejet, de crise ou de trahison, ne puisse t'ébranler. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à construire cette vie, ancrée dans la ruse, la clarté et le contrôle qui définissent la philosophie machiavélienne. Le mythe de l'indépendance moderne. La société moderne vend l'illusion de l'indépendance. Parce que tu peux choisir ton travail, voter ou publier tes pensées en ligne, on te fait croire que tu es libre. Mais derrière cette illusion, la plupart des gens sont profondément dépendants. Leur subsistance dépend de leurs employeurs, leurs émotions sont liées à l'opinion des autres, et leurs habitudes quotidiennes sont dictées par des algorithmes et des tendances. Machiavel mettait en garde contre de telles illusions. Celui qui bâtit sur le peuple bâtit sur la boue. Si ta vie repose sur des fondations instables, fragilité économique, besoins émotionnels ou conformité sociale, elle s'effondrera sous la pression. Par exemple, quelqu'un qui occupe un emploi très bien payé peut se croire indépendant. Mais si un simple email d'un supérieur suffit à déclencher de l'anxiété ou à couper sa source de revenus, cette personne n'est pas souveraine, c'est un serviteur bien habillé. La première étape vers la maîtrise, c'est de percer ses voiles. L'état d'esprit machiavélien de l'autosuffisance. L'autosuffisance machiavélienne commence dans l'esprit. Tu dois t'entraîner à te détacher émotionnellement des résultats et des personnes. Non par cruauté, mais pour obtenir de la clarté. L'individu autosuffisant observe le monde à travers une lentille stratégique, non sentimentale. Par exemple, au lieu de réagir avec frustration lorsqu'il est ignoré pour une promotion, le machiavélien se demande « Pourquoi ai-je été écarté ? Qui détient le véritable pouvoir ? Comment puis-je devenir indispensable ou complètement indépendant de ce système ?» Développer une vision stratégique, c'est anticiper les situations avant qu'elles ne surviennent, comme diversifier ses sources de revenus avant les licenciements, ou développer son influence interpersonnelle avant d'avoir besoin de négocier. Le machiavélien ne compte pas sur l'espoir, il compte sur la préparation. La régulation émotionnelle, la résilience mentale et l'autonomie intellectuelle sont les devises fondamentales dans cette économie du pouvoir. Construire ta forteresse personnelle. Pour maîtriser ton propre territoire, tu dois traiter ta vie comme un royaume. Et aucun royaume ne survit sans fortification. Ces fortifications se construisent dans 3 domaines, physique, mental et social. Physiquement, assure-toi d'être financièrement autonome. Développe plusieurs sources de revenus, élimine tes dettes, et investis dans des compétences qui te rendent résistant aux crises économiques. Prends le contrôle de ta santé et de tes conditions de vie, car la faiblesse dans ce domaine engendre la vulnérabilité. Mentalement, définis tes propres valeurs, croyances et objectifs. Ne délègue pas ta pensée au consensus du groupe ou au gourou d'Internet. Socialement, réduis ta dépendance aux alliances instables. Construis des réseaux stratégiques où tu apportes de la valeur, mais sans avoir besoin de validation. Par exemple, au lieu de dépendre d'un seul groupe d'amis pour tout ton soutien émotionnel, cultive plusieurs alliances, certaines pour l'intellect, d'autres pour les affaires, d'autres encore pour la créativité. Ainsi, si une source s'effondre, ta fondation reste intacte. Le pouvoir du détachement. Beaucoup de gens passent leur vie à courir après l'approbation des autres, à réagir dans l'urgence, ou à se laisser guider par leurs émotions. Ils veulent être aimés, acceptés, rassurés. Ils ont peur de perdre ce qu'ils ont ou de déplaire. Mais ce genre de dépendance rend faible et prévisible. Le détachement machiavélien, lui, donne de la force. Quand tu n'as plus besoin de plaire à tout le monde, ni de tout contrôler, tu deviens plus libre.
Et cette liberté te rend plus puissant. Tu n'es plus manipulable, tu n'agis plus sous la pression. Tu choisis, calmement, ce qui est bon pour toi. Le détachement, ce n'est pas être froid ou insensible. C'est avoir assez de recul pour prendre de bonnes décisions, même quand les émotions sont fortes. Par exemple, un entrepreneur détaché peut dire non à un client toxique, car il a déjà d'autres clients. Il ne dépend pas d'une seule personne pour réussir. Une personne détachée peut quitter une relation qui lui fait du mal, car elle a appris à se sentir bien seule, à s'aimer elle-même. Elle ne confond pas l'amour avec le besoin ou la peur d'être abandonnée. Ce n'est pas de la fuite ou de l'égoïsme. C'est de la clarté mentale et de la force intérieure. Quand tu apprends à contrôler tes désirs, tes peurs, tes réactions, tu deviens maître de ta vie. Tu avances selon ton propre plan, pas selon les attentes ou les jeux des autres. Souviens-toi de cette phrase simple. Si quelque chose est hors de ton contrôle, alors cela ne doit pas avoir de pouvoir sur toi. Étape pratique vers la maîtrise. Pour commencer ton chemin vers l'autosuffisance machiavélienne, fais d'abord un audit de dépendance. Note toutes les personnes, systèmes ou habitudes sur lesquelles tu comptes actuellement, que ce soit sur le plan financier, émotionnel ou social. Ensuite, pose-toi cette question. Si cette chose disparaissait demain, comment je réagirais? Cela te permettra de voir où tu es le plus vulnérable et où tu dois renforcer tes fondations. Puis, identifie tes points de levier. Quels sont les talents, compétences ou ressources qui font que les autres dépendent de toi? Renforce-les. Par exemple, si tu es salarié, apprends à faire du freelance ou du consulting pour ne pas dépendre d'un seul revenu. Crée des silos de valeur, des domaines précis où tu es compétent et autonome. Cuisiner tes propres repas. Gérer ton argent. Réparer les petites choses chez toi. Maîtriser une compétence recherchée sur le marché. Ensuite, développe une distance psychologique face aux émotions et au chaos extérieur. Tu peux le faire à travers la méditation, l'écriture dans un journal, la réflexion stoïcienne, se poser des questions calmes et rationnelles face à une situation difficile. Ces outils t'aident à garder l'esprit clair, même sous pression. Enfin, passe à l'action chaque jour, avec de petits gestes à fort impact. Résilie à un abonnement inutile. Apprends à dire non sans culpabiliser. Termine une tâche sans chercher l'approbation de quelqu'un. Avec le temps, ces micro-stratégies vont construire en toi une autonomie solide et durable. Tu deviendras plus stable, plus libre et plus maître de ta vie. En résumé, le monde cherchera toujours à faire de toi un pion, un participant passif dans le jeu de quelqu'un d'autre. Mais l'autosuffisance machiavélienne est le chemin pour devenir le joueur, l'architecte de ta propre réalité. Cette philosophie ne consiste pas à dominer les autres, mais à refuser d'être dominé. La maîtrise commence au moment où tu cesses d'attendre une permission et que tu commences à créer tes propres règles, tes propres ressources, ton propre rythme. La souveraineté ne se reçoit pas. Elle se prend. Alors regarde bien ta vie actuelle. Qu'est-ce que tu ne contrôles pas? Qu'est-ce qui te contrôle? Le changement commence là. Appel à l'action. Si tu en as assez de vivre selon les règles des autres et que tu es prêt à reprendre le contrôle de ta propre vie, alors ne te contente pas de regarder. Passe à l'action. Abonne-toi, suis le contenu, et engage-toi à construire ta forteresse personnelle, brique par brique. Ta souveraineté commence maintenant. Pas dans le monde extérieur, mais dans le miroir. Et si tu trouves de la valeur dans ce contenu et que tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Clique sur j'aime si ce message te parle. Ça permet à d'autres de le découvrir, et surtout, d'eux aussi reprendre le contrôle de leur vie. Et si tu es déjà abonné, merci. Tu ne fais pas que regarder. Tu fais partie d'un groupe grandissant de personnes qui choisissent la clarté, la force et l'indépendance, plutôt que le chaos. Ce n'est pas juste une vidéo. C'est un chemin. Et je suis heureux que tu le parcours avec moi. Continuons à construire. Pas à pas. Ensemble.